Bonjour. Je suis dans mon cabinet médical. J'ai 40 ans de pratique. Je vis dans un pays qui représente un certain intérêt dans le sens où il est international. Et c'est un pays qui ne présente pas de problèmes sociaux en général, le Luxembourg. Donc les gens vivent assez bien entre eux, quelle que soit leur communauté. Il y a 50% de la population luxembourgeoise qui est étrangère, et 50% de luxembourgeois. Et parmi les luxembourgeois, il y a beaucoup de luxembourgeois d'origine en fait étrangère. Il y a par exemple ici au Luxembourg, il y a 25% de la population qui est portugaise. Mais je vois tous les jours environ une trentaine de nationalités. Donc et les gens vivent très très bien ensemble et vivent. Alors même s'il y a une certaine réserve au niveau de la population, au niveau social, au niveau du Luxembourg, il n'y a pas de problème entre les nationalités, entre les populations. Et il y a aussi une différence au Luxembourg qui est une différence sociale, c'est-à-dire qu'il y a un peuple ouvrier qui gagne bien sa vie, mais qui est obligé de travailler beaucoup pour payer des loyers, pour payer leurs assurances, pour payer leur voiture, etc. Donc ils sont obligés de travailler beaucoup. Ils gagnent beaucoup, mais ils sont obligés de travailler beaucoup pour pouvoir vivre correctement. Et puis il y a une population qui gagne de l'argent, parce que ils sont dans la finance, parce qu'ils savent faire des placements financiers, parce qu'ils ont eu des héritages, parce qu'ils travaillent dans des banques, ils travaillent dans des milieux où ils gagnent de l'argent, ils gagnent beaucoup d'argent. Et là, on arrive à des personnes qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent. Et toutes ces populations vivent ensemble. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que, en fait, je veux stigmatiser personne. J'aime bien cette relation où la société est calme, le pays est calme, il n'y a pas de scandale, tout le monde vit ensemble. Mais, on arrive au mais. Ce mais, c'est on a un système politique qui est imposé, pas forcément par la politique luxembourgeoise, qui n'est pas forcément imposée par les représentants et nos gouvernants. Elle est imposée peut-être par l'Europe, elle est imposée peut-être par l'OTAN, elle est imposée peut-être par les lobbies, elle est imposée par... et que certaines politiques sont néfastes pour notre société. Et je répète, c'est une société où tout marche bien. Mais on est dans un suivisme et dans une obéissance qui fait que finalement, on va faire des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour notre société, pour notre peuple. Et c'est de cela que je veux vous parler. Et ce dont je veux vous parler, c'est surtout du côté médical, qui est ma spécialité. Et j'ai évolué dans le Luxembourg, et j'ai été dans l'obéissance et dans le suisse, parce que je pensais que c'était bien, parce que c'était bon, et puis finalement, en m'intéressant, en essayant de rechercher aller dans l'observation scientifique et dans l'objectivité scientifique, on remarque qu'il y a certaines choses qui ne sont pas si bonnes que ça. Donc on peut remarquer parfois que dans une société où tout se passe bien, il y a des politiques qui sont imposées, qui sont néfastes, qui nous coûtent très cher, ou alors qui sont néfastes pour la santé, mais qui sont imposées par les lobbies, et qui sont imposées par d'autres instances que les nôtres. Parmi ces choses qui nous ont été imposées, bien sûr, il y a le Covid. Maintenant, tout le monde commence plus ou moins à savoir, il n'y a que vraiment les naïfs qui ne savent pas, que l'histoire du Covid, c'était la plus mauvaise gestion au niveau européen. On a eu la plus mauvaise gestion politique de la pandémie Covid. La pandémie Covid, en plus, maintenant, il est révélé officiellement qu'elle a été manipulée. C'est-à-dire que le virus a été manipulé, il a été financé par les Américains. Et c'est un virus qui n'était pas naturel.
Donc c'est une pandémie, on peut le penser, qui a été créée. Cette pandémie qui a été créée avec un virus les coronavirus ont toujours été connus. Normalement, il n'y aurait pas dû y avoir de mortalité supérieure à une grippe. Or, il y a une mortalité supérieure à une grippe parce qu'il y a une très très mauvaise gestion de la politique médicale. Et je l'argumente en disant que nous sommes l'endroit au monde où la mortalité Covid a été la plus élevée. Mais la plus élevée, ça va jusqu'à 50 fois plus de morts. Et je le répète, 50 fois plus de morts qu'au Japon, qui est un exemple pour moi. Et le Japon qui n'a jamais fait de quarantaine à domicile, qui a fait des traitements, qui a fait du suivi médical. Nous n'avons pas fait de suivi médical, nous avons eu interdiction de traiter les patients. Et nous avons fait de la quarantaine à domicile qui n'a jamais existé dans la médecine. Très très mauvaise gestion médicale. Ils essayent de cacher cela, mais je suis désolé, ça va leur revenir en boomerang dans la figure et ce sera une vérité qui restera toujours. Deuxième chose, le vaccin pour le Covid. Le vaccin Covid, 95% d'efficacité, aucun effet indésirable, c'est un mensonge absolu. Plus personne ne peut nous dire cela. Le fait de dire qu'il n'y a aucun effet indésirable avec le vaccin Covid, nous avons reçu de Pfizer eux-mêmes un papier en juillet 2021 nous disant qu'il y aurait des myocardites et que les myocardites c'était entre 30 et 50% de mortalité et que c'était l'équivalent d'un infarctus du myocarde. Arrêtez, ça suffit, arrêtez le mensonge. Il y a des effets indésirables et les effets indésirables sont beaucoup plus conséquents que ce qu'on veut bien dire. Et on a toutes les preuves scientifiques sur les études scientifiques qui comparent les populations vaccinées aux populations non vaccinées. On a une augmentation de la mortalité, on a une augmentation des cancers, on a une augmentation des pathologies cardiovasculaires, on a une augmentation des pathologies immunitaires. Donc, il faut arrêter le mensonge. Donc, pour revenir à cela, nous avons eu cette expérience du Covid qui a été vraiment significative pour nous dire on est en train de nous mentir. On est en train de nous mener en bateau et on est capable de nous manipuler. Alors, j'en viens maintenant au problème actuel, à mon problème actuel, qui est une étude qui vient de sortir en septembre 2025 aux États-Unis, qui a été présentée au Congrès et que je présente à tous mes patients. Donc, je fais un travail interne de base où je informe mes patients. Je ne leur donne pas une opinion, je ne leur donne pas une pensée. Il faut arrêter avec cela. C'est une information. Cette étude a été demandée par Health Children Defense. Elle a été faite par la FDA, a demandé cette étude, la Food and Drugs Administration, qui est l'équivalent du ministère de la Santé. Elle a été faite par un hôpital qui est pro-vaccin. Elle a été faite par un professeur qui est pro-vaccin. Cette étude a été une étude comparative entre des enfants vaccinés et des enfants non vaccinés. Et nous avions un doute sur les effets indésirables des vaccins qui étaient cachés par les laboratoires pharmaceutiques parce qu'il n'y avait eu aucune étude de sécurité faite par les laboratoires pharmaceutiques comme GlaxoSmithKline, Pfizer, Merck, Sanofi en Europe. Personne n'avait fait ces études de sécurité. Cette étude a démontré, pour des enfants qui étaient sur le même environnement, avec simplement une différence de vaccination, non-vaccination, donc vaccination avec le calendrier vaccinal et d'autres enfants qui n'ont fait aucun vaccin, l'étude est catastrophique. Elle est sortie en 2020, le professeur Zervos, bien connu aux États-Unis, a refusé de la publier, on était pendant le Covid, et en 2025, en septembre 2025, Health Children Defense, avec les avocats, ont décidé de publier cette étude. Cette étude démontre que les enfants vaccinés sont beaucoup plus malades que les enfants non vaccinés. Ce n'est pas mon opinion, c'est factuel. Cette étude démontre factuellement que les enfants vaccinés sont beaucoup plus malades que les enfants non vaccinés. Donc mon problème déontologique est, faut-il encore vacciner des enfants ? Et je pose la question. Sachant que chez les enfants vaccinés, on trouve des diabètes,
on trouve des épilepsies, on trouve de l'asthme, on trouve des pathologies auto-immunes, on trouve de l'autisme, et que ça n'existe pas chez les enfants non vaccinés, cela n'existe pas chez les enfants non vaccinés. Il n'y a pas de diabète chez les enfants non vaccinés. Il n'y a pas d'asthme chez les enfants non vaccinés. Il n'y a pas d'autisme chez les enfants non vaccinés. Un diabète chez un enfant, ça coûte 1 million pour la société. Un autisme chez un enfant, ça coûte 1 million pour la société. Ici au Luxembourg, il y a environ 400 enfants chaque année qui ont un nouveau diabète. D'accord? Ça coûte 400 millions pour la société. Ça coûte 400 millions pour l'État luxembourgeois. L'État luxembourgeois, c'est nous tous qui payons. Donc, je parle à tout le monde. Tout le monde est concerné. Même le représentant du ministère de la Santé qui est chargé faire la propagande pour la vaccination. Il a des enfants, il est concerné. S'il ne veut pas voir cette étude, c'est qu'il ne veut pas la voir, c'est tout. Maintenant, cette étude, elle existe. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une pensée. Que devons-nous faire? Personne n'est au courant de cette étude. Alors, elle a été présentée au Congrès aux États-Unis, elle a été présentée en débat contradictoire, elle a été présentée dans les journaux. Depuis, il y a une interdiction, il y a un arrêt de l'obligation vaccinale dans les États aux États-Unis, il y a plusieurs vaccins qui ont été arrêtés. L'information, elle est là. Chez nous, il n'y a aucune information. Alors, il n'y avait aucune information sur les traitements du Covid, il n'y avait aucune information sur la politique médicale du Covid, et il n'y a actuellement aucune information sur les effets indésirables des vaccins. Il y a peut-être un problème. Alors moi, je fais mon travail. Déontologiquement, je ne peux plus faire le vaccin. Je suis désolé, c'est ma déontologie. Et je dois obéir à ma déontologie. Donc déontologiquement, je ne peux plus verser le vaccin, et j'irai même plus loin, je ne dois plus faire de vaccin, parce que si je sais qu'un enfant vacciné est plus malade, a plus de chances d'être invalide, a plus de chances d'avoir un cancer, a plus de chances de mourir, je ne veux pas faire de vaccin. Je n'ai pas le droit. Une autre chose, c'est que toute personne qui vient à mon cabinet est informée. Est informée par mon information, par mon opinion. Est informée sur une étude scientifique officielle déclarée. Et qui a été présenté en débat contradictoire. C'est une information. J'aimerais bien qu'on puisse en discuter. J'aimerais bien qu'on puisse débattre. J'aimerais bien qu'on puisse faire le vrai et le faux dans cette histoire. Mais pas qu'on ignore les choses, comme on l'a fait pendant le Covid. Parce que j'étais un lanceur d'alerte pendant le Covid. On m'a traité comme un complotiste, comme un fou, comme un idiot. Or, maintenant, il y a plein de personnes qui me téléphonent pour me dire « Ah, tu avais raison. » J'en ai rien à faire d'avoir raison. C'est pas mon intérêt d'avoir raison. J'ai pas envie d'être en haut de l'affiche. J'ai pas d'intérêt personnel. J'ai pas de conflit d'intérêt. Mon intérêt, c'est seulement, comme je le disais au départ, c'est pour ça que j'en ai parlé, de vivre bien dans cette société luxembourgeoise où il n'y a pas de problèmes sociaux, où les gens vivent ensemble, où les gens sont de différentes nationalités, de différents niveaux sociaux, et vivent ensemble, très très bien ensemble. C'est tout ce que je veux. La démocratie. Merci.